Shanghai. Vitrine architecturale d'une Chine en pleine mutation. Une croissance à 2 chiffres, des signes évidents de prospérité font que chaque année, 300 000 migrants rejoignent cet Eldorado. 300 000 habitants, c'est comme si la population de Nantes se greffait tous les ans à la ville. Shanghai est l'une des cités les plus denses de Chine. Elle illustre la tendance mondiale. Depuis 2007, la moitié des humains vit en zone urbaine. Shanghai doit inventer un nouvel art de vivre. L'art de vivre à la verticale. Voici Margot. Elle est française et architecte. Elle s'est installée à Shanghai il y a 18 mois. Pour saisir la mesure de la folie Shanghai, direction le Bund, l'un des points de vue les plus célèbres de la ville. Voilà, on est à Shanghai, donc la skyline assez typique, envoyée en carte postale au monde entier. La carte postale, c'est le nouveau quartier de Pudong. Cette ligne de gratte-ciel s'est dessinée en à peine quelques années. Jusqu'à la fin des années 80, Pudong n'était en effet qu'un marécage. C'est assez impressionnant de vivre ici et finalement de le voir continuer à grandir tous les jours, de voir les tours qui poussent, de plus reconnaître les rues. J'ai un livre que j'aime bien, qui est une série de photos dans les années 80 et reprise au même point de vue dans les années 2004-2005. Ici à gauche, on a la version 87. Pour se développer, la ville a conquis tous les espaces vides. Et l'habitat traditionnel, horizontal, fait peu à peu place à la verticalité. Un immense chantier qui transforme radicalement la ville. Direction Pudong. Voici la Jinmao Tower. C'est ici que travaille Liliane. La Jinmao, c'est la tour la plus haute de Chine continentale. La 4e tour la plus haute du monde. 421 mètres. Il y a 88 étages. 8 est le chiffre porte-bonheur en Chine. On dit qu'il peut vous faire gagner encore plus d'argent. Donc les Chinois aiment beaucoup ce chiffre. Sur 88 étages, les 54 premiers sont des bureaux, les 34 derniers un hôtel. À Shanghai, la folie de la verticalité donne lieu à des chefs-d'œuvre architecturaux. Comme cette représentation stylisée d'un bambou, œuvre de la célèbre agence américaine Somm. Sur le côté, une petite porte de service. C'est l'heure de l'embauche pour Liliane. Elle travaille dans l'hôtel de luxe qui occupe les derniers étages. Elle y est femme de chambre. Là, je récupère mon uniforme. Je me change et je vais aller travailler. Pour commencer la journée, Liliane doit prendre un ascenseur, 2 ascenseurs et 3 ascenseurs. C'est l'hôtel le plus haut du monde. Voilà, nous sommes au 65e étage. Et la vue est à couper le souffle. Ça, c'est la rivière Huangpu. Et en face, c'est le Bund.
Et ça, c'est la TV Tower, très célèbre aussi à Shanghai. Et où est votre maison? Ma maison, là-bas, vers Puxi. Mais je ne sais pas bien où. Là, peut-être... il y a tellement de buildings que je ne sais plus de quel côté est ma maison. Regardez, quand vous prenez un bain, vous pouvez voir la vue. C'est la rivière et le Bund. C'est entièrement vitré. C'est très beau. Et dans la douche aussi, on peut voir la vue. La vue, c'est l'atout majeur de cet art de vivre à la verticale. Et pour avoir cette vue-là au pied de son lit, les clients viennent du monde entier. Une armada de chasseurs, hôtesses et serveurs les y attendent. En tout, 1500 personnes travaillent dans cet hôtel. Au rez-de-chaussée, voici Jing. C'est elle qui fait découvrir les privilèges de la tour aux clients francophones. Elle a étudié l'hôtellerie à Nîmes, en France. Là, ce sont les ascenseurs express. De rez-de-chaussée jusqu'au 54e étage, ça prend que 47 secondes. Ouais, impressionnant. Jing travaille ici depuis 4 ans et les changements d'altitude lui font toujours le même effet. Ça me bouge les oreilles. C'est la pression en fait. Ça me fait toujours. Premier arrêt, les restaurants. Italiens, japonais, coréens. Un tour du monde culinaire en 6 restaurants et 3 bars. Dans cette tour, il y a aussi un salon de coiffure et de beauté, une salle de gym et même une piscine au 57e étage. En fait aussi, c'est la piscine la plus haute du monde. Le Sky Pool, la piscine au ciel. Le plus haut building, la plus haute piscine, l'hôtel le plus haut. Ici, c'est une marque de pouvoir, presque un but en soi. C'est un peu dans la culture de Chine, le haut c'est toujours estimé comme une très bonne chose. Toujours aller plus haut. Oui. Le premier jour quand j'étais rentrée de France, mon papa a conduit pour me faire visiter un peu Shanghai. Quand j'ai vu le building Qingmao, j'étais « What? This is Manhattan, this is not China !» Oui, j'en suis fière. Tout à fait. Mais la pièce maîtresse de la tour, la voilà. Un patio de 33 étages. Regardez. Les 555 chambres de l'hôtel donnent sur ce vide abyssal. Petit tour dans les étages. Attention, vertige. Moi, mon ancien directeur de Lyon, quand il vient, il ne se met jamais auprès de ce banc. Il se met toujours à l'intérieur parce qu'il avait tellement peur. Moi, non, j'ai pas peur. Nous voici maintenant au sommet de la tour. Voici Cloud9, le bar le plus haut du monde. Ici, à 420 mètres du sol, on peut affronter des vents de 200 km/h, une prouesse technique. Avec de grands vents, le dernier étage, non, c'est tout le building, se bouge dans le vent jusqu'à 75 cm. 75 cm à droite ou à gauche? Oui, avec le vent. Mais bientôt, le plus haut bar du monde devra abandonner son titre. Car à quelques mètres se construit le World Financial Center. Une tour de 492 mètres, 101 étages, qui fera de l'ombre à la Qingmao. Elle sera pendant quelque temps la tour la plus haute du monde. En Chine, la compétition fait rage. Les tours de plus de 400 mètres se regardent avec défi. 415 mètres pour la Two International Center de Hong Kong, 508 mètres pour Taipei 101, et les futures tours jumelles de Canton du français Torgman,
514 mètres.